Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors revenons sur ce fameux défi qui était par rapport à cette image que j'ouvre, qui était celle-ci. Donc voilà, ici on va continuer ce tuto justement et en terminer avec celui-ci. Alors, je vais vous montrer d'abord le message que j'avais reçu par rapport à la création de cette image. Donc qui était de Maxime, que je vous montre. Voilà, bonsoir Pierre, je suis Maxime, un de vos fidèles auditeurs, que je tiens à remercier d'ailleurs. Permettez-moi de vous témoigner reconnaissance pour le titanesque travail que vous abattez pour nous inculquer la pédagogie sur les logiciels tels que GIMP. Encore un grand merci, Maxime, et Affinity, et j'en passe. Toutefois, j'ai une demande, sinon une doléance à vous faire. Un des membres d'un groupe auquel j'appartiens, qui est très brillant dans les réalisations, j'ai nommé Chris Nègre, a pu réaliser l'avatar que je joins à ce message, partant d'une simple image. Pouvez-vous nous fredonner un tuto pour cette réalisation? Ce que nous avions commencé. Moi, j'ai répondu justement par rapport à ce message. Bonjour Maxime, magnifique réalisation. D'ailleurs, on peut le certifier que c'est très très belle réalisation. Et j'ai posé une question, juste une question. Cette réalisation est-elle faite avec GIMP? Il m'a répondu, salutations Pierre, affirmatif. Pierre, la réalisation a été faite uniquement avec GIMP. Le réalisateur, Chris, nous l'a certifié. Ok, merci pour tout ça. Et je tiens encore à féliciter le Chris pour cette réalisation. Alors revenons sur notre tuto. Nous étions arrivés à ceci. Donc voilà, je vais remettre ici une image et diminuer. Je vais augmenter un peu. Oups, Pierre. Oh là, 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 là. Voilà, nous étions arrivés à ceci. Donc j'ai vraiment bien analysé cette image que je regarde. Et le travail que j'ai trouvé magnifique à cette réalisation, c'est par rapport ici aux oreilles. Vous voyez la droite, aussi bien que la gauche. Quand je vois comment ça a été réalisé, à mon avis, il faut des dessinateurs pour donner tel genre de relief. Enfin bon, voilà, regarde si on prend une image de départ. Vous voyez les oreilles, bon voilà, on fait une création d'oreilles, et puis il faut commencer à la travailler pour arriver à ceci. Je me suis vraiment posé des questions parce qu'on voit vraiment un dégradé qui part du haut vers le bas et de la longueur ici de gauche vers la droite. Puis toutes ces nuances de couleurs pour donner ce creux, ce relief, enfin qui est magnifique. Et je me suis dit, tiens, en voyant le travail qui est fait ici et voyant le contour du personnage ici, je me suis dit, en fait, je suis assez sceptique que même sur la réalisation. Maintenant, je ne dis pas le travail est magnifique. Je parle surtout par rapport aux oreilles. Quand je vois ici comment les mains ont été faites, bon, je ne vois pas de relief dans les doigts, quoi que ce soit. Donc, je tiens vraiment à demander à Chris si bien ça a été fait ici les oreilles avec GIMP. Maintenant, si c'est le cas, j'aimerais savoir vraiment, vraiment comment a-t-il fait. Si c'est possible de sa part. Donc, je demande à Maxime s'il sait rejoindre le Chris en question et demander comment il a exécuté justement ses oreilles. Moi, pour ma part, je pense que ça a été fait comme ceci. Donc, je vous montre. Je vais prendre l'image. Donc, je reviens ici. Voilà. Et je vais prendre mon image ici. Je vais la prendre aussi là et là. Enfin, je vais l'augmenter. Voilà. Donc, voilà, nous avons notre image. Je vais enlever le fond. Là, et l'arrière-plan. J'ai mon image qui est ici. On peut partir de cette image-ci, je parle bien de cette image-ci, que nous avions travaillé. Donc je enlève ceci et j'enlève ceci. Et je vais prendre cette image que nous avions créée ici, et je vais la mettre ici. Boom.
Donc je vais un peu la déplacer. Même un peu. Disons que je vais la mettre comme ceci. Voilà. Supposons que c'était notre image qui était celle-ci. Hein. Vous voyez, qu'on interpose. Je pense que l'image de départ, c'est l'arrière-plan que nous voyons, avec un visage qui était derrière celui-ci, mais que les oreilles étaient par rapport ici au fond d'écran. Je dis bien je pense, parce que quand je vois le travail pour l'exécution de ces oreilles, c'est extraordinaire. Donc moi je pense, voilà, qu'il a pris l'image, celle-ci, il a commencé à travailler les couleurs, il avait enlevé les oreilles pour moi, je vais enlever ici, je vais agrandir, là. Je vais revenir là, je vais gommer ici. Donc voilà, donc je reviens ici en arrière. Oui, je pense que ça a été fait comme cela. Donc, ne sachant pas ce qu'il y avait comme image derrière. Donc ici, voilà, c'est son avatar qu'il a créé, mais derrière celui-ci, enfin, je pense qu'il y avait un autre personnage et qu'il a dupliqué ici l'image et il a travaillé sur l'arrière-plan et les oreilles et il a justement créé cet avatar pour aller justement en mariage avec les oreilles. Ce qui est magnifique, hein, je dis, je ne conteste pas le travail. Hein. Mais c'est justement par rapport ici, vous voyez, le contour du personnage, je me disais, c'est assez bizarre. Donc, ce que moi je pense aussi, ce que nous pouvons faire par rapport à ça, ben, c'est en coordonnées, par exemple ici, je vais créer un calque, voilà, en transparence, voilà, j'ouvre, je vais prendre une brosse, la 0,75, c'est très bien, je vais prendre une opacité à... Oh, je vais la diminuer, hein. Je vais la prendre à 35. Je vais mettre la dureté à 20 et la force aussi à 20. Je regarde la taille, elle est beaucoup trop grande, j'y diminue, je regarde ici. Voilà. J'augmente un peu l'image. Et on va faire juste un petit trait ici pour donner aussi. Et je vais accentuer ici. Non, c'est pas facile avec une souris. Hein. Vous voyez, donner genre de petite épaisseur, que je pense qu'il avait fait ici aussi exactement, vous voyez. Bon, on peut encore accentuer. Hein. Alors, ce que moi ici, justement, quand je vois le contour, ici, je vais cliquer sur mon calque et je vais faire un alphabet sélection. Voilà. Je vais aller dans les sélections, je vais la réduire. Réduire de 2 pixels, je vais voir. Oui. Je vais inverser la sélection, inverser, et je vais supprimer mon clavier. Booms. Je vais faire sélection, aucune. Vous voyez, ça a déjà fort atténué. Alors, ce qu'on pourrait aussi faire par rapport à cela, c'est justement employer ici l'outil de barbouillage. Je vais regarder la brosse. Je vais prendre celle-ci. À Bristol Brush. Je regarde la taille. Et je vais mettre la force à 100%. Je vais augmenter l'image.
je peux diminuer la brosse et je vais pour se marier justement un peu avec ce décor, pour que ce soit un peu moins. Ouais, ça me plaisait pas cette histoire en fait. Et je crois qu'on peut donner un peu plus de... Vous voyez? Pour aller se fondre un peu plus avec le décor. Parce que je trouve que ce soit plus joli. Voilà. C'est un exemple que je vous donne. Là, on peut venir parce que ça ne faisait pas partie des oreilles, hein, puisque, vous voyez, il me semble que ça se marie quand même mieux. Parce que quand on voit le travail des oreilles, c'est un truc de fou quand même. Hein. Donc là, on peut venir même sur les oreilles. Hein. Ouais, ça se marie très bien. Voilà. On regarde. Là, bon, je ne vais pas le faire parce que justement, il n'y a pas de poils au niveau du visage. Mais voilà, je pense qu'il faudra aller dans ce sens-là. Maintenant, les points blancs par rapport... Ici, vous savez comment on l'a fait. Nous avions fait dans le tuto précédent. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que, voilà, que ça a été créé derrière un arrière-plan qui était déjà créé ici avec les oreilles. Je pense, hein, maintenant, si Chris, il a vraiment la solution pour la création de ses oreilles par rapport à cet avatar, moi je dis bravo, 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 mais à mon avis, il faut avoir déjà des dons de dessin. Voilà, s'il a la possibilité de montrer cela, ou comment il l'a créé, moi je suis preneur, et justement pour vous le montrer aussi. Donc voilà, bon amusement, et je vous dis encore un grand, grand, grand merci pour votre écoute, et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Merci à vous.